Aujourd'hui, je vous fais gagner du temps, je vais vous donner 5 bonnes astuces que j'aurais aimé connaître quand j'ai commencé. Vous entendez? Regardez, en fait, je marche sur un peu de glace et c'est tout à fait ce que je recherchais pour ma composition, puisque mon sujet, il est là, c'est le magnifique village d'en Suisse. Et je cherchais un premier plan intéressant, donc je pense que par ici on devrait le trouver. Et ce que je voulais, c'était effectivement trouver un petit peu de glace pour bien marquer le contraste entre le village inondé de soleil et son environnement glacé, parce qu'il ne fait pas très chaud aujourd'hui. Alors je pense qu'ici ça devrait être pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez, là on a un truc sympa comme tout. La première chose que je voulais vous dire, c'était de rester en mode priorité à l'ouverture. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, et si vous êtes débutant, je sais que ce n'est pas forcément évident, parce que au début, on souhaite maîtriser le mode manuel, et c'est tout à fait normal. Mais simplement, une fois que vous avez compris, vous avez pigé le concept, il faut repasser en mode priorité à l'ouverture. Pourquoi ? Parce que ce mode va vous permettre de gagner un temps fou, va vous permettre de vous concentrer sur votre composition, et surtout, il va vous permettre d'être beaucoup plus réactif. Entre nous, il y a un tas de photos que je n'aurais pas raté si j'avais sélectionné dès le début le mode priorité à l'ouverture au lieu du mode manuel. Personnellement, je shoote 80% de mes photos avec ce mode-là parce que je fais entièrement confiance à mon appareil. Je choisis l'ouverture du diaphragme et je lui laisse le soin de choisir la vitesse d'obturation, surtout quand je suis stabilisé comme ici avec un super trépied. Donc mon conseil si vous débutez en photographie, c'est de rapidement dépasser cette barrière technique du mode manuel, de vous l'approprier un tant soit peu pour rapidement revenir au mode priorité à l'ouverture afin de bénéficier de tous ces effets. Et si vous êtes perdu, si vous avez besoin d'une méthode pour apprendre à utiliser les réglages de votre appareil photo, j'ai conçu précisément une formation là-dessus. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Allez, hop, je me déplace un petit peu pour changer de perspective, essayer d'avoir le village avec la montagne en arrière-plan. Alors j'ai jamais fait, je ne sais pas si ça va être possible. J'essaye de passer, regardez, dans les grandes herbes gelées. C'est ça que j'adore. Vous voyez, donc le village est là-bas. On va peut-être avoir quelque chose là-bas au bout. On va aller voir. Ah, c'est pas mal ici. Regardez ça. Alors ici, j'ai changé de perspective, mais la deuxième astuce, c'est de changer votre angle de vue. Je constate cette erreur très souvent chez les débutants lorsque je les accompagne sur le terrain pour la première fois. En fait, ils gardent toujours leur appareil à hauteur de vision humaine. Et ça, c'est bien, ça peut fonctionner, mais pas toujours. Et bien souvent, moi, j'abaisse mon angle de vue pour bénéficier par exemple d'un premier plan avantageux. Bon, aujourd'hui c'est pas le cas parce que j'ai décidé d'emporter avec moi mon téléobjectif. J'avais en tête d'autres idées de composition, mais néanmoins je peux quand même utiliser ce téléobjectif à différents angles. D'ailleurs ici je vais pouvoir le détacher de son trépied puisque je vais avoir une vitesse d'obturation suffisante pour shooter à main levée. Mais l'erreur très fréquente que je constate, c'est que les débutants ne bougent pas. Alors qu'en déplaçant leur appareil ne serait-ce que de 10 cm, eh bien ils changent radicalement leur composition. J'en ai parlé lors d'une de mes précédentes vidéos avec le Back Button Focus, ce petit bouton de mise au point à l'arrière qui vous change la vie. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez-y. Mais quand vous débutez en photographie, la mise au point est cruciale. Pourquoi ? Parce que faire des photos nettes est super important. Le pire que vous puissiez faire, ce sont des photos floues non intentionnelles. Et quand vous revenez chez vous avec des photos floues, eh bien c'est terminé, vous ne pouvez plus rien faire. Parce que ça, c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas remédier en post-traitement. Si la mise au point vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je ferai quelques vidéos là-dessus. Je vous expliquerai comment je fais la mise au point, avec quel mode et quelle zone de mise au point. La quatrième astuce pour progresser, c'est d'utiliser des focales fixes. Alors, qu'est-ce qu'une focale fixe ? Eh bien, c'est l'inverse d'un zoom, c'est-à-dire que votre focale, votre longueur focale est unique. Et puisque votre objectif n'a pas de zoom, eh bien, c'est à vous de bouger. Et c'est justement en bougeant que vous allez progresser, parce que vous vous rendrez compte que bien souvent, vous n'êtes pas assez près de votre sujet. Par exemple, je ne sais plus quel grand photographe a dit, je crois que c'est Robert Capa, si votre photo est ratée, c'est que vous n'êtes pas assez près de votre sujet. Mon conseil, c'est donc d'utiliser une focale fixe comme le 50 mm, qui est un véritable petit bijou avec une très grande ouverture.
J'avais déjà fait aussi une vidéo à ce sujet parce que c'est un excellent exercice photo, un exercice que je recommande à tous mes élèves parce qu'un objectif avec une focale fixe, ça vous pose des contraintes et c'est de la contrainte que naît la créativité. Donc un objectif comme le 50 mm est parfait pour s'entraîner, il est parfait pour expérimenter tout un tas de choses, il va surtout forcer votre esprit à voir d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'à mes débuts, si j'avais utilisé tout de suite une focale fixe, j'aurais certainement pris de meilleures habitudes. Parce que le problème, vous voyez, c'est justement ça, les habitudes. Et autant en prendre les bonnes tout de suite. Alors vous voyez, la cinquième et dernière astuce, c'est certainement la plus importante. C'est à mes yeux quelque chose de fondamental. Il s'agit de la lumière. Vous voyez, si je me trouve ici à cette heure-ci, ce n'est pas pour rien, c'est justement pour ça. C'est cette lumière sur le village qui m'intéresse par-dessus tout. Parce que quand vous avez une belle lumière, eh bien vous avez beaucoup de chances de faire de belles photos. Mais la lumière, c'est aussi un sujet très vaste, vous voyez, parce que on pourrait dire plein de choses sur la lumière. Il y a sa qualité, sa quantité, sa direction. Voilà, donc il faut que vous appreniez assez rapidement aussi à observer. Observer d'où vient la lumière, quelle est sa qualité, quelle est sa quantité, et ainsi vous pourrez déterminer les endroits depuis lesquels vous ferez les meilleures photos. Pour vous expliquer, j'ai choisi volontairement cet emplacement un peu au même niveau que le village pour me donner une jolie perspective sur celui-ci et aussi les montagnes en arrière-plan. Donc on l'appelle heure dorée pour cette raison, parce qu'on dirait qu'il y a littéralement de l'or qui est déposé sur les murs des maisons. Regardez-moi cette lumière, c'est juste incroyable. À chaque fois que je fais des photos à cette heure-ci, j'en ai toujours pour mon argent. Comme vous le savez, j'accompagne toutes celles et ceux qui veulent progresser en photographie, qu'ils soient débutants ou pas d'ailleurs, avec mes formations en ligne, mais aussi en les accompagnant sur le terrain. Ils viennent avec moi ici dans le Luberon, sur le terrain, pour bénéficier de mes conseils. Si je vous dis ça, c'est parce que je vais ouvrir des sessions prochainement. Ça se passera sur 2 jours, pendant le week-end. Ces sessions seront ouvertes à un petit nombre de personnes. Donc si ça vous intéresse, manifestez-vous, envoyez-moi un email et je vous répondrai avec tous les détails. Voilà, c'est ici que je vous quitte. Le soleil vient de se coucher et moi je vais rentrer me mettre au chaud parce que je vous avouerai qu'il fait super froid en ce moment dans le Luberon. J'espère qu'avec ces 5 bonnes astuces, vous éviterez de perdre du temps comme moi j'en ai perdu à mes débuts, tout simplement en prenant les bonnes habitudes, en vous créant des bons réflexes et en pratiquant le plus régulièrement possible. Allez, prenez soin de vous et des autres, je vous souhaite de bonnes photos et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!